Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, acceptez de recevoir mes salutations distinguées dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, révérend Georges Ngumbi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons presque vers la fin de l'année 2025. À cet effet, je m'en vais auprès de vous avec un petit enseignement biblique dont la thématique est intitulée « Si vous voulez dominer la terre, prenez les hauteurs ». Et le texte biblique de base se trouve dans le livre des Colossiens, chapitre 3e, le verset 1er à 2e. Il est écrit, recherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, hormis l'introduction et la conclusion, mon petit enseignement biblique comporte deux points essentiels. À savoir, premier point, les principes des hauteurs dans la Bible. Et deuxième point, enfin, pourquoi les hauteurs donnent-elles la domination? Et cela étant, je m'en vais introduire cet enseignement en disant, la domination sur la terre ne commence jamais sur la terre. Dans la pensée biblique, celui qui prend les hauteurs spirituelles influence les réalités terrestres. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, les hauteurs ici représentent la proximité avec Dieu, la révélation, la prière, la protection de sa dignité et la consécration pour Dieu. Car il est écrit dans le livre des psaumes 115, le verset 16e, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Premier point, les principes des hauteurs dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu. Dans la Bible, les grandes interventions de Dieu se font souvent sur les hauteurs. N'est-ce pas? Moïse reçoit sur la montagne la loi dans Exode 19, 20. Élie également fait descendre le feu sur le mont Carmel, selon 1 Roi 18, 36, 38. Jésus lui-même est notre modèle parfait. Enseigne, prie et se révèle souvent sur la montagne. Matthieu 5, 1er et Luc chapitre 6e, le verset 12e. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, la montagne est le lieu de la révélation avant la manifestation même. Deuxième point enfin, pourquoi les hauteurs donnent-elles la domination? Pour y répondre à cette question, nous allons citer trois points qui donnent la réponse. Premier point, la hauteur donne la vision. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu marche sans frein. Proverbe 29, 18. D'où nous avons besoin d'une vision claire. Il y a les gens qui n'ont pas de vision parce qu'il leur manque de révélation. Celui qui est à hauteur voit loin et agit avec sagesse. Deuxième réponse, la hauteur donne l'autorité. N'est-ce pas, Jésus dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 28e, le verset 18e. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus de Dieu, l'autorité sur la terre découle d'une autorité reçue d'en haut. Troisième réponse,
La hauteur donne la stratégie. Les stratégies célestes précèdent toujours les victoires terrestres. Pour clore, si vous voulez influencer la terre, évitez la bassesse sur toutes ses formes. Élevez votre niveau spirituel. Montez dans la présence de Dieu. Recevez d'en haut ce qui doit s'imposer en bas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, car la domination terrestre est toujours la conséquence d'une position céleste. Je vous remercie.